T'es-tu déjà demandé pourquoi une personne occupe autant d'espace dans tes pensées? Si tu ne peux pas te sortir quelqu'un de la tête, il est possible que cette personne pense également à toi. Cependant, il existe d'autres explications qui pourraient éclairer cette situation. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 raisons possibles pour lesquelles tu ne peux pas arrêter de penser à quelqu'un, en analysant différentes causes qui maintiennent cette personne constamment dans ton esprit, et comment cela pourrait indiquer un avenir ensemble. Peut-être que l'un de ces motifs, ou une combinaison de ceux-ci, pointe vers une relation imminente. Continuez à regarder jusqu'à la fin pour mieux comprendre ces raisons. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour être au courant de nos mises à jour sur divers sujets. Active les notifications pour ne rien manquer. T'est-il déjà arrivé que, juste au moment où tu es sur le point d'envoyer un message, tu reçoives un appel ou un message de la personne à laquelle tu penses? Si cela t'est arrivé, c'est un signe que cette personne pense également à toi à ce moment-là. Ce type de synchronicité révèle le pouvoir incroyable de notre esprit. Chaque jour, les êtres humains ont environ 60 000 pensées, et la plupart sont des répétitions des jours précédents. Ces pensées ont tendance à suivre des schémas récurrents, en particulier lorsqu'elles concernent des personnes avec lesquelles nous avons eu une relation significative. Même après nous être séparés, il est habituel que nous continuions à penser à cette personne parce qu'elle est devenue une partie habituelle de notre processus mental quotidien. Ce qui intensifie réellement ces pensées, c'est l'émotion qu'elles portent en elles. Les pensées chargées d'émotions comme la nostalgie, l'amour, la colère ou le ressentiment ont un impact profond et persistant dans notre esprit. C'est une raison clé pour laquelle quelqu'un peut être si présent dans nos pensées. De plus, lorsque les pensées émotionnelles sont persistantes, elles peuvent se manifester. Selon la loi de l'attraction, si tu ne peux pas arrêter de penser à quelqu'un, il est possible que cette personne projette également des pensées émotionnelles vers toi. Si tu as remarqué des changements dans ton humeur, comme de l'impatience ou de la tristesse sans raison apparente, il pourrait s'agir d'une forme de communication télépathique, surtout s'il y a eu un lien émotionnel fort dans le passé. Même si tu n'as jamais eu de relation avec cette personne, mais qu'elle continue de provoquer des changements d'humeur tels que la joie ou la tristesse dans tes pensées, cela peut indiquer une grande sensibilité spirituelle de ta part. Si tu penses intensément à quelqu'un avec des émotions profondes, cette personne peut également ressentir ses pensées, selon la connexion émotionnelle que vous avez partagée. Les pensées que nous entretenons jouent un rôle crucial dans la construction de notre réalité. Une deuxième raison pour laquelle quelqu'un pourrait être constamment dans ton esprit est l'existence d'une connexion profonde et spirituelle avec cette personne. Cette connexion pourrait être avec une âme sœur, qui peut ou non avoir une composante romantique, ou même avec une flamme jumelle. Une flamme jumelle est quelqu'un qui vibre exactement sur la même fréquence que toi, contrairement à une âme sœur dont la fréquence est seulement similaire. Partager la même fréquence vibratoire, c'est comme avoir la même signature énergétique. Selon Nikola Tesla, pour comprendre l'univers, nous devons penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Cela explique pourquoi les jumeaux peuvent ressentir la douleur de l'autre ou comment des amis proches peuvent communiquer juste avec un regard. Ces connexions existent parce que leurs fréquences vibratoires sont suffisamment proches pour permettre une sorte de communication mentale constante. Une troisième raison pour laquelle quelqu'un peut dominer tes pensées est la dynamique d'envoi et de réception de pensées. Lorsque tu penses intensément à quelqu'un, cette personne peut capter tes pensées, ce qui peut à son tour provoquer une réponse émotionnelle, qu'elle soit d'affection ou d'hostilité. Si quelqu'un est fréquemment dans ton esprit, cette personne peut réagir à l'énergie que tu lui envoies. Cela ne se traduit pas toujours par des sentiments d'amour. Parfois, cela peut être de la frustration ou de la colère. C'est fréquent après une rupture. Vous vous êtes séparés, vous avez discuté, et maintenant il y a une distance entre vous. L'autre personne a besoin d'espace, ne veut pas de contact et préfère rester à l'écart. Cependant, tu continues à penser à elle constamment, craignant qu'elle t'oublie ou qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Cette obsession peut faire que tes pensées atteignent cette personne, lui provoquant de l'irritation. Il est probable que tu aies déjà vécu la situation de terminer une relation, de discuter, puis que l'autre personne te demande de la laisser tranquille, même sans que tu aies essayé de la contacter. Cela peut arriver parce que tes pensées constantes créent une sensation d'asphyxie, comme si tu étais présent dans sa vie comme un spectre.
La quatrième raison pour laquelle quelqu'un peut dominer tes pensées est l'amour. Tu aimes profondément cette personne et tu ne peux pas t'imaginer te concentrer sur autre chose. Ce sentiment fait qu'elle occupe tes pensées de manière constante. Dans ce cas, il est possible qu'elle ait aussi des sentiments pour toi, mais elle peut être réticente à les montrer, soit à cause de traumatismes passés, soit parce qu'elle est dans une période de réflexion avant de décider de s'impliquer. Comprendre le pouvoir des pensées et leurs connexions émotionnelles te permet d'utiliser des techniques comme la manipulation énergétique, la télépathie et l'hypnose à distance. Nous explorerons bientôt plusieurs de ces techniques. Pour conclure, nous avons exploré diverses raisons pour lesquelles une personne peut occuper tes pensées de manière persistante. Tout d'abord, nous avons discuté de la façon dont nos pensées quotidiennes, qui peuvent devenir répétitives, ont tendance à se concentrer sur des personnes avec lesquelles nous avons eu des connexions significatives, même après une séparation. Cette répétition est amplifiée par les émotions intenses associées à ces pensées, qu'elles soient d'amour, de nostalgie ou de ressentiment. Ensuite, nous avons analysé l'existence de connexions profondes et spirituelles avec certaines personnes, comme les âmes sœurs ou les flammes jumelles. These connections sont basées sur des fréquences vibratoires similaires ou identiques, ce qui permet une sorte de communication mentale constante. Ce phénomène peut expliquer comment certaines personnes semblent toujours être présentes dans nos pensées et comment elles ressentent nos sentiments à distance. Ensuite, nous avons exploré la dynamique d'envoi et de réception de pensées. Lorsque tu penses intensément à quelqu'un, cette personne peut capter ses pensées, générant une réponse émotionnelle qui peut être positive ou négative. Cette forme de communication télépathique est particulièrement puissante lorsqu'il existe un lien émotionnel fort. Nous avons également mentionné comment, après une rupture, les pensées constantes vers une personne peuvent créer une sensation d'asphyxie, même s'il n'y a pas de contact direct. Ce phénomène peut faire que l'autre personne ressente de l'irritation ou de l'inconfort malgré la distance physique. Enfin, nous avons parlé du pouvoir de l'amour. Lorsque tu aimes profondément quelqu'un, il est naturel que cette personne occupe incessamment tes pensées. Cet amour peut être réciproque, mais l'autre personne peut être en train de gérer ses propres traumatismes ou dans une période de réflexion, ce qui peut retarder sa volonté de montrer ses sentiments. Comprendre comment nos pensées et nos émotions sont interconnectées nous permet d'utiliser des techniques comme la manipulation énergétique, la télépathie et l'hypnose à distance pour influencer nos connexions avec les autres. Ces outils peuvent être puissants pour gérer nos relations et mieux comprendre les dynamiques émotionnelles que nous expérimentons. En résumé, la présence constante de quelqu'un dans notre esprit peut être due à la répétition de pensées émotionnelles, à des connexions spirituelles profondes, à la dynamique d'envoi et de réception de pensées et au pouvoir de l'amour. En reconnaissant ces raisons, nous pouvons mieux gérer nos émotions et nos relations, en utilisant notre connaissance de l'énergie, de la fréquence et de la vibration pour créer un équilibre mental et émotionnel dans nos vies. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre pourquoi certaines personnes peuvent dominer tes pensées et les diverses raisons derrière cela. N'oublie pas que nos pensées et nos émotions sont puissantes, et les comprendre peut nous donner un avantage dans nos relations et dans notre vie spirituelle. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de liker, de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous aimerions connaître tes expériences et tes opinions, alors laisse-nous un commentaire ci-dessous. Merci de nous avoir accompagnés et à la prochaine. Namasté.